Mes amis, bien le bonsoir. Depuis que je vous ai dit que j'allais partir, beaucoup de questions arrivent et des questions légitimes parce que il y a énormément de personnes qui considèrent la même chose. Ne serait-ce que mentalement, même ceux qui ne veulent pas partir, sont mentalement partis. Vous savez, toutes les choses importantes commencent, commencent dans son cœur. Tu sais, par exemple, je donne un exemple. Tu es un homme et tu vis avec elle, tu l'aimes. Tu veux te marier avec elle. Si je te pose la question, où est-ce que tu t'es préparé à te marier avec elle? Tu ne vas pas me dire chez le fleuriste, chez le traiteur, chez... Non. Où est-ce que tu as commencé vraiment? Dis-moi. Dans ton cœur. C'est là que ça a commencé. Et à partir de là, oui. À partir de là, tout le reste, c'est de l'exécution. Tout le reste, c'est des détails techniques. C'est tout. Autre chose. Toi, la nana qui écoute cette vidéo, lorsque tu en as eu ras-le-bol de lui, et tu as réfléchi à divorcer, je t'ai dit, cette fois-ci, non, je vais divorcer. Où est-ce que tu as préparé ce divorce? Pas dans le bureau d'un avocat. Ne dis pas le bureau d'un avocat, ne dis pas en ligne. Tu as commencé dans ton cœur. C'est là où tu as préparé le divorce. Une fois qu'il était prêt, qu'il était mature et mûr dans ton cœur, le bureau de l'avocat, tout ça, c'est de l'exécution, tu vois. C'est pareil quand on veut partir d'un pays. Ça commence dans son cœur. Moi, dans mon cœur, je suis déjà parti. Je suis plus là. Pour dire la vérité, le Covid tue. Et il a tué le citoyen en moi, en fait. C'est ça. Le citoyen en moi est mort. En réalité, pour moi, le contrat social est terminé. Il est terminé depuis la crise sanitaire. Tout ce qui s'est passé, moi, j'ai pas vu de... J'ai vu des petites enquêtes, j'ai vu quelques petits remords, quelques salamalek par-ci, par-là. J'ai vu personne faire de la prison. J'ai vu personne soumis à l'amende. J'ai vu personne soumis à la vindicte populaire. J'ai pas vu ça. Donc, ça veut dire quoi, tout ça? Ça veut dire que tout simplement, aujourd'hui, je suis en liberté, j'ai des droits citoyens, j'ai des droits humains qui sont à la discrétion de la fantaisie des politiques. Voilà. Aujourd'hui ou demain matin, le Premier ministre peut se réveiller, je ne sais pas quelle mouche pourrait le piquer, il pourrait venir à la télévision et déclarer que je n'ai pas le droit de sortir de chez moi, ou que je dois porter un scaphandre, ou porter je ne sais pas quoi. Et je sais que la police tweetera en disant « Demain, les ordres du Premier ministre seront appliqués. Sinon, ce sera 135 € d'amende. » Alors, voilà. Voilà. Dans une des dernières vidéos où je vous parlais de partir, je vous disais ne réfléchissez pas comme un esclave. Je te disais ça, ne réfléchis pas comme un esclave. Alors, je réfléchis comment? Je vais te dire comment tu réfléchis. Parce que les temps ont changé. Ça veut dire quoi, les temps changent? C'est comme on change de république en France. Hein, on est à la 4e, on passe à la 5e. La Constitution a changé. Les codes ont changé, les lois ont changé. Alors si toi, tu veux jouer avec les codes d'hier, libre à toi. Mais tu vas morfler. Tu ne peux pas gagner en jouant avec les anciennes règles. C'est terminé, l'ancienne partie. Avant, c'est ce qu'on disait. Avant, on disait, pour vivre dans un pays, ça se mérite. Hein, ça se mérite. Tu dois te montrer méritant de vivre dans un pays. Oui, ça c'était pré-Covid, ça. C'est terminé, ça. C'est terminé. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On dit le contraire. Aujourd'hui, un pays doit me mériter. Je dois sentir qu'il mérite ma présence. Ce pays, oui. Tu as bien entendu. C'est comme ça. Je suis pas pris la grosse tête, non. Je suis un humain, je suis libre. Je suis un membre qui apporte des choses positives dans la société. Et je veux en retour, ni plus ni moins, que le tapis rouge. C'est tout. Donc, les temps ont changé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir. Je vous dirai dans une autre vidéo où est-ce que je vais partir. Mais, voici dans quel esprit je pars. Quand je pars ailleurs, je veux un CAS. Je vais devenir un CAS. C-A-A-S. Pour ceux qui sont familiers avec le langage des clouds, tu sais, on peut par exemple avoir un SaaS, Software as a Service. Ça signifie un logiciel en tant que service.
Tu n'as pas besoin de le posséder ou de l'acheter définitivement ou autre. Tu payes, tu cliques, tu l'utilises. Quand on n'a plus besoin, tu le supprimes. Et tu payes que le temps d'utilisation. Ok. Ben aujourd'hui, on a du CAS. Citoyen as a service. Voilà. Beaucoup de pays ont compris ça. Le citoyen est devenu un service. Eh oui. Attends. Soit tu as des citoyens productifs, tu as des gens qui viennent, qui peuvent être des entrepreneurs. Tu as d'autres qui viennent enseigner une langue, viennent enseigner des maths. Tu as d'autres qui sont des coachs sportifs. Tu en as d'autres qui sont des programmeurs. Tu as d'autres qui sont des investisseurs. N'est-ce pas? Tu as d'autres qui sont des créateurs. Tu as plein de gens productifs dans une société. Va voir le matin dans la RER à Paris. Tu as plein de gens productifs. Ces gens-là, ils méritent le tapis rouge. Or, ces gens-là, aujourd'hui, sont insultés, sont écrasés, et puis on leur fait en plus la leçon. On leur prend le produit de leur travail, n'est-ce pas? Ce qu'ils créent, on leur prend. On dirige le reste de leur argent par la force. On te dit ce que tu dois acheter, ce que tu ne dois pas acheter, n'est-ce pas? Non seulement on te prend l'argent, mais en plus qu'il reste, on va te faire peser des réglementations sur la tête. Oui, n'achète pas ça, le chauffage c'est interdit, installe une pompe à chaleur, moi je décide, moi je suis le fonctionnaire, je sais. Achète une voiture électrique, n'achète pas une voiture thermique, moi je sais mieux que toi. Moi je suis le fonctionnaire. Nous vivons dans l'âge du fonctionnaire. Alors moi ce que je dis aux fonctionnaires, je vous laisse le pays, vous restez là. Vous inquiétez pas, moi je pars, mais c'est pas grave. Vous n'allez pas rester tout seul. Vous avez tous les jours des migrants qui traversent la Manche et qui viennent. Ils veulent vivre avec vous. Hein? Ils demandent que ça. Ils veulent vivre ensemble. Occupez de vous d'eux. Ils sont très gentils. Ils sont là, puis vous allez les aider à remplir des formulaires. Vous aimez ça, les formulaires, je sais. Eux, ils vont vous en donner. Ah, tu files à retordre. Vous allez remplir des formulaires pour eux. Vous allez les aider un petit peu parce que, bon, voilà, ils ont besoin d'aide pour beaucoup. Ils se donnent de la peine et ils en ont. Voilà. Vous allez les assister. Et vous aurez de nouveaux citoyens. Donc vous inquiétez pas pour nous. Nous, on va partir, mais on sait que vous aurez de la compagnie. Deuxièmement, quand je pars dans un pays aujourd'hui, c'est plus l'ancienne équation. L'ancienne équation, on disait, tu dois mériter de vivre dans un pays. Comment tu le mérites? Tu le mérites en apprenant la langue, en t'intégrant, en t'assimilant, diront même certains. Tu dois t'assimiler. Voilà. C'est terminé tout ça. C'est fini. Eh oui, rappelle-toi, casse. Citoyen en tant que service. Et le pays devient quoi? Le pays devient du PAS. P-A-A-S. Pays en tant que service. J'arrive dans le pays, en termes de langue, je suis gentil. Vraiment, je te dis encore, hein, à bien plaire. Je suis pas obligé de le faire, mais tu comprends, j'ai un bon fond. J'apprends à dire bonjour, au revoir, dans ta langue. Tu vois. Je mettrai ça sur une petite feuille, je mets ça dans la poche, de temps en temps je le lis, je l'apprends. Point, ça s'arrête là. Je ne veux pas de résidence permanente. Je ne veux pas ta nationalité ou quoi que ce soit. Je veux pas ton passeport, je veux rien du tout. Je vais même pas me mêler de ta politique. Je vais rien faire contre tes lois. Je vais rien faire contre tes mœurs, us et coutumes. Je vais pas dire que je vais t'applaudir ou admirer ou autre, je vais juste te laisser dans ton coin en m'attendant, très sérieusement. Parce que toi, tu me laisses tranquille aussi. C'est tout. Après, voilà comment ça marche. Je ne vais pas me mêler de tes débats nationaux. Je ne vais pas me mêler de ta politique. Je ne vais pas te donner des conseils sur comment tu gères ton pays. Juste regarder le résultat. Si le résultat me plaît, tant que le résultat est intéressant, tu arrives à fournir un pays où il y a un certain bien-être, on se sent bien quand on sort le soir, on n'a pas peur pour sa femme ou pour ses enfants quand il sort tout seul, tu vois. Quand on est malade, on a une médecine digne de ce nom. Je te demande rien d'autre, moi. C'est des droits humains que je suis en train de citer. Je suis pas en train de citer des privilèges, finalement, mis à part le tapis rouge, que j'ai cité de manière figurative, précédemment dans cette vidéo, comme vous avez pu le constater. Mais au fond, moi je demande rien d'autre que le b.a-ba. Je veux un toit au-dessus de ma tête, je vais pouvoir me chauffer, je vais pouvoir me nourrir, je vais pouvoir profiter de ma liberté,
avoir de la sécurité, avoir de la médecine. Il y a quoi d'exceptionnel dans ce que je viens de dire? Rien. Tout ce que je demande. Mais ça devient trop dans ces pays. Ça devient trop au Royaume-Uni. Ça devient trop en France. On est en train de nous enlever la nourriture. On est en train de nous enlever la chaleur. On est en train de compromettre notre transport. Et jusqu'où ça ira? Un jour, on nous fera peut-être vivre dans des cartons dans la forêt. Jusqu'où ça ira? Ils ne semblent pas avoir de limite, ces gens. Je disais, je suis dans un autre pays, avec les termes que je viens de vous dire. C'est des termes que moi, j'ai dictés. C'est des termes qui ne sont pas négociables. Si je vois que le pays est en train de partir dans la mauvaise direction, je dis le journal le matin, je vois des choses qui ne me plaisent pas. En tant que casse, je fais quoi? Le pays. Je ne suis pas citoyen, moi. Je ne suis pas un immigré. Je suis un nomade. Un nomade, c'est littéralement, c'est une manière de dire que je suis un client. Ok, je suis client. Je fais quoi quand je suis client dans un resto et que j'aime pas la nourriture? Ben, je reviens pas. Je fais quoi quand je suis client dans un hôtel et que, par exemple, prenons un hôtel, comment il s'appelle cet hôtel? Mettons qu'il s'appelle la République française. Il s'appelle comme ça cet hôtel. Et que pour y vivre, tu payes l'annuité, n'est-ce pas, au tarif du Ritz. C'est le prix de l'annuité. Ok. Tu payes, mettons, 1000 € l'annuité. Je ne connais pas le prix du Ritz, mais j'imagine que c'est 1000 € l'annuité. Après, qu'est-ce qui va se passer? Après, on va voir la qualité du service. On va voir la qualité du lit, la qualité des serviteurs. Hein, parce que finalement, un fonctionnaire, c'est quoi? C'est mon employé, moi je suis citoyen. Un fonctionnaire, il est à mon service. Voilà, je suis le patron, moi, normalement. Alors si je vois soudainement que le service se dégrade, que la chambre est pourrie, que les draps sont pas remplacés, que le lit est inconfortable, il y a du vent, que la vitre est cassée, personne ne l'a remplacée, tout ça, et continue à me demander 1000 € la nuit, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ailleurs. Je vais aller ailleurs, dans un endroit où j'en ai pour mon argent. Les 1000 € la nuit, c'est les impôts. Aujourd'hui, je n'ai pas d'autre relation avec un pays. Je n'ai pas une relation culturelle ou de citoyenneté ou quoi que ce soit. Casse, je t'ai dit. Je t'ai dit, je suis un citoyen en tant que service. C'est tout. Voilà ma citoyenneté. J'arrive, je vis, je fais pas de foin. C'est très bien, c'est excellent. Sinon, tu as le migrant, tu choisis. C'est moi ou le migrant, il n'y a rien d'autre. Le migrant, lui, il est un petit peu plus passionné, dirions-nous. Le migrant, il vient souvent avec des intensités non canalisées, n'est-ce pas? Ce qui le rend parfois difficile, mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein? Vous allez apprendre à vivre ensemble, hein, c'est juste les débuts qui sont durs. Par la suite, voilà, vous apprenez à vous connaître, et tout ça, puis vous allez voir, hein, voilà, ça va aller très bien. Je disais, si ça me plaît pas, c'est ce que je fais. J'ouvre le catalogue des pays qui ont des visas de nomades, puis je pars, et puis c'est tout. Et comme je suis ni citoyen, ni rien, et que je suis pas un résident permanent, et que ma grand-mère n'est pas née dans ton pays, je veux dire, je peux potentiellement prendre la décision le soir, et le lendemain, je suis déjà dans un avion, comme si je n'ai jamais existé. Si simple que ça. T'as envie de détruire ton pays? Be my guest. Fais-le. Fais-le. Vas-y, détruis. Je vais même pas te regarder faire, moi. Je serais déjà loin. J'aurais déjà oublié ton existence. Je ferai juste quelques photographies dans mon téléphone. Okay. Ton pays sera juste quelques photos. Quand on garde et que des fois on regarde pas, on a des milliers. Puis un jour, on va dire, ah, tu sais, t'as vu, celui-là, ouais, qu'est-ce qu'il devient? Ouais, je sais pas. Voilà, c'est à ce niveau, hein, la relation. C'est comme ça. D'accord? Si tu veux devenir libre, détache-toi. Détache-toi des chaînes. Rentre dans le nouveau siècle. Rentre dans la nouvelle donne. Arrête de réfléchir avec les histoires d'avant. Non plus court. C'est terminé. C'est terminé pour tout le monde. C'est fini. Voilà, mes amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et puis, il y en aura d'autres. En attendant, restez honorables. À bientôt.